Alors, shalom, shalom, shalom à tout le monde. Je vais apporter un message sur l'histoire de Anne. Ce message, je vais me centrer sur Pénina. La Bible nous dit en fait que Pénina se moquait de Anne parce que Anne n'avait pas d'enfant. Et Pénina et Anne, ils avaient le même mari. Mais Anne n'avait pas d'enfant, Pénina, elle avait des enfants. Et la Bible nous explique que, en fait, à chaque fois, Pénina se moquait de Anne. Et puis Anne était là, elle pleurait, elle partait à la synagogue, elle partait prier. Bien aimé, à chaque fois que Pénina se moquait d'elle, elle partait prier. Et en fait, j'ai compris tout simplement que, en fait, Pénina n'était pas mauvaise. Elle ne voulait pas nuire à Anne. Pénina rappelait juste à Anne que sa situation n'était pas encore réglée. Pénina était en train d'interpeller Anne pour dire que Anne, tu n'as pas encore d'enfant et là tu es assise. Toi, comme une femme comme moi, tu n'as pas encore d'enfant, tu es assise. En fait, Pénina elle était le réveil de Anne. Tant que Anne existait, et plutôt Pénina existait, elle avait un rappel. Elle rappelait à Anne que sa situation n'était pas réglée. Il fallait que Anne cherche la présence de Dieu pour pouvoir avoir cet enfant. La Bible nous explique que à chaque fois qu'elle se moquait d'elle, elle partait de prier. Elle priait à chaque fois. Et donc, on comprend tout simplement que Pénina était le déclencheur du miracle de Anne. Parce que si Pénina n'était pas là, Anne devait rester comme ça. Bien aimé, souvent on est habitué à notre situation. On se dit le temps de Dieu viendra. On attend le temps de Dieu pour avoir cet enfant. On attend le temps de Dieu pour avoir ce travail. On attend le temps de Dieu pour avoir cette femme. On attend le temps de Dieu pour avoir cet homme. Bien aimé, certainement, le temps de Dieu est là. J'ai compris que, en fait, des fois, il faut bousculer le trône de Dieu. Des fois, il ne faut pas attendre, il ne faut pas te dire que non, le temps de Dieu viendra. Si Anne était restée assise et attendre le temps de Dieu, bien aimé, elle ne devait pas avoir cet enfant. Son mari était là pour lui consoler. Bien aimé, des fois, j'ai compris que des fois, on n'a pas besoin seulement des personnes pour nous consoler. Mais on a besoin de ces personnes qui doivent se moquer de nous pour nous pousser à dépasser nos limites, pour nous pousser à chercher la face de Dieu. Et c'est ce que Anne a fait. Pénina a poussé Anne à dépasser ses limites. Pénina a poussé Anne afin que Dieu regarde la situation de Anne. Pénina a poussé Anne à aller chercher la face de Dieu, à aller déranger Dieu pour que Dieu lui donne cet enfant. Ne cherche pas les paroles, ça va aller. Il est souvent bien aussi d'avoir ces personnes qui vont nous persécuter, qui vont nous déranger, pour qu'on puisse avoir ce qu'on désire, bien aimé. Pénina a poussé Anne à aller faire la bonne prière, bien aimé. Pénina a donné l'orientation à Anne, que Anne, ta situation n'est pas encore arrangée. Ce n'est pas le moment de t'asseoir et de te lamenter. Ce n'est pas le moment de t'asseoir et de croiser les bras. Non, c'est le moment d'aller déranger le trône de Dieu pour qu'il te donne ce que ton cœur désire. Cet enfant que tu cherches là, il faut que Dieu te le donne. Donc ces moqueries voulaient tout simplement dire que Anne, ton histoire n'a pas encore changé. Anne, ton histoire n'a pas encore été racontée. On n'a pas encore raconté ton témoignage. Anne, tu n'as pas encore donné ton témoignage. Anne, lève-toi et donne aussi ton témoignage. La Bible nous montre que Anne s'est levée, elle a prié, elle a demandé à Dieu et Dieu l'a donné cet enfant. Bien aimé, Pénina était une grâce pour Anne. Ne reste pas seulement avec ces gens qui vont te dire non, ça va aller, ton histoire un jour ça va changer, Dieu va faire grâce. Non. Pénina n'a pas dit ça à Anne, hein, que Dieu va faire grâce. Pénina a dit tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas ceci. Elle t'a donné tout simplement l'orientation. Pénina a montré à Anne, elle a donné l'orientation à Anne que quand elle va aller prier, elle va dire à Dieu, je n'ai pas d'enfant. Elle ne va pas dire à Dieu que mon mari n'est même pas assez. Elle ne va pas dire à Dieu. Elle a donné l'orientation à Anne. La bonne prière, la bonne orientation. Bien aimé, il s'agit de la bonne orientation. Parce que si tu vas prier et tu vas t'éparpiller dans la prière, bien aimé, tu risques de ne pas avoir la bonne prière. Tu risques plutôt de ne pas faire la bonne prière. Le fait que Pénina se moquait juste le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle allait dire à Dieu que je n'ai pas d'enfant, il faut donner pour moi. Alors bien aimé, je vais tout simplement te dire que comme Anne, ne te lamente pas parce qu'il y a Pénina qui se moque de toi.
Ne recule pas parce que Pénina se moque de toi. Ne dis pas à Dieu qu'il t'a oublié. N'arrête pas de prier parce que Pénina se moque de toi. Au contraire, tu dois redoubler d'efforts. Comme Anne, tu dois redoubler d'efforts. Tu dois prier encore plus. Tu dois augmenter ton niveau de prière, bien-aimé. Ton onction doit augmenter. Ta vie de prière doit augmenter. Si ta vie de prière est à 1, elle doit devenir une tempête, bien-aimé. Anne a élevé le niveau de prière. Elle a élevé son niveau de prière pour que Dieu puisse lui donner cet enfant. Et bien aimé, après ça, on a pu parler de Pénina. On a parlé juste de Pénina au moment où Pénina s'est moquée de Anne. Après, on a pu parler de Pénina. Pourquoi? Parce que c'était Anne qui devait régner. Mais pour que Anne règne, il fallait Pénina. Bien aimé, pour que tu puisses régner, tu dois avoir Pénina autour de toi. Pénina va être là pour toi, elle va te persécuter, elle va se moquer de toi. Bien aimé, on aurait pu parler plus, on aurait pu accentuer les moqueries des voisins. Mais on a parlé des moqueries de Pénina parce que Pénina était proche de Anne. Pénina était à côté de Anne, elle était la mieux placée pour booster Anne. Pénina était la mieux placée pour booster Anne, pourquoi? Parce que c'était sa rivale. Bien aimé, il y a des gens qui vont te booster aussi. Pénina aussi va te booster. Je ne sais pas qui est Pénina pour toi. Si c'est ton mari ou c'est ta femme ou c'est tes voisins. Je ne sais pas qui est Pénina pour toi. Mais bien aimé, il est très important aussi de prendre conscience de ce que Pénina dit autour d'elle. Anne a pris conscience de ce que Pénina disait. Elle a compris le message de Pénina en fait. Elle allait pleurer pour que Dieu lui donne aussi pour elle, bien aimé. Elle n'a pas détesté. La Bible ne dit pas que Anne a détesté Pénina. La Bible dit qu'Anne elle allait prier. Bien aimé, on ne te demande pas de détester Pénina. On te demande d'aller prier. On te demande de chercher la solution. Anne a cherché sa solution. On te demande de chercher la solution. Pénina peut se moquer de toi. Mais toi, tu dois chercher la solution pour régler ton problème. Quand tu auras trouvé la solution, bien aimé, tu verras que Pénina n'était pas un danger pour toi. Tu verras que Pénina était juste. Elle était juste envoyée. C'était peut-être la personne que Dieu avait mis à côté de toi pour te booster. Alors je vais te dire tout simplement que bien aimé, ne te lamente plus parce qu'il y a Pénina qui est autour de toi. Demande à Dieu de t'aider. Le temps de Pénina est là juste pour te booster. Elle est là juste pour t'emmener dans une autre dimension. Elle est là juste pour t'emmener dans ta destinée. Pénina a aidé Anne à réaliser sa destinée. Elle a aidé Anne à réaliser son rêve. Elle a aidé Anne à réaliser le rêve de Dieu. C'est-à-dire, Samuel devait naître. Pénina a aidé Anne à contribuer à la nation. Bien-aimé. Alors, je vais tout simplement te dire, bien-aimé, comme Pénina, comme Anne plutôt, sois sensible au cri de Pénina. Parce que si tu n'es pas sensible au cri de Pénina, bien aimé, tu pourras toujours te lamenter, tu vas toujours passer à côté de ce que Dieu t'attend, ce que Dieu a prévu pour toi. Ces bénédictions qu'il a prévues pour toi, tu passeras à côté. Sois sensible aux moqueries de Pénina. Et alors tu rentreras dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse.